Salut, aujourd'hui on va faire un petit tour sous le tunnel. Alors, tunnel du potager, puisque c'est vrai que cette année c'est quand même mieux sous le tunnel qu'à l'extérieur. Bon, alors on va voir, hein. J'avais dit que je ferais pas grand chose sous ce tunnel là, maintenant que je vais arrêter. Donc là on va rentrer. Vous voyez, là on le voit bien. Il y a pas mal de choses que ça pousse. Alors je pense que je vais refaire quelques petites cultures à l'intérieur. On va voir. Donc on fait le petit tour, on regarde. Alors ici les carottes, on va pas tarder à en manger, hein. Donc là, ça se passe super bien, quoi. Bon là, ce que je vous avais montré, hein. Donc là j'ai mis une petite bâche parce que c'est vrai que le week-end il avait fait chaud. Donc comme j'ai bien arrosé, je mets la bâche dessus, comme ça va bien, hein, le petit compostage de surfaçage, hein, vous voyez, quand on a de la place. Alors, je vous l'avais pas dit ça, mais voilà, je vous le dis. Et dans mes graines, je me suis trompé. J'avais récolté de la cive et des poireaux, et puis je me suis aperçu, une fois que maintenant ils sont très très beaux, que c'est pas des poireaux. Donc c'est pour ça que j'ai planté des poireaux que mes copains maraîchers m'ont donné. Et donc du coup j'ai pas de poireaux, j'ai pas de poirettes pour mes clients, donc tant pis. J'avais dit tiens, c'est bizarre, ça pousse super bien, c'est beau. Et puis voilà, je laissais pousser, puis d'un seul coup je vois que les grosses tiges grossissent, et je dis tiens, ils sont pas plates, ils sont rondes. Voilà, et je cherchais justement où j'avais mis mes graines de ciboule. Je me suis trompé, j'avais mis une étiquette poireau dedans, et puis voilà, je l'ai retrouvé. Donc je vous montrerai, hein, je vais les récolter et je vais les mettre en godet, hein. Du coup je vous montrerai comment on fait, hein. Vous allez voir, c'est le même principe que les poireaux. On taille en haut, en bas, et puis hop, on les remet dans les petits godets, puis vous pouvez les remettre directement dans le jardin, un peu comme les poireaux, mais beaucoup plus serrés, sans problème. Bon, là ça végète parce qu'il fait pas énormément chaud, hein, quand même, hein. Donc là je vois que ma courgette, il commence à avoir des petites feuilles jaunes, donc on va voir ce que ça donne. Donc là, il y a le poivron, donc on verra bien, on va voir, hein, si on va les déplacer ou pas, parce que je vois que la courgette, elle se plaît super bien, première fleur, donc on verra bien. Je pensais pas qu'elle allait se développer aussi bien, donc là les salades, on va voir, hein, on va voir s'ils poussent ou pas. Là, si ça pousse, oui, il faudra déjà en récolter deux, hein, sans problème. Les petits radis, eux ils y vont, hein, sans problème, on y va. Puis là, il va falloir que je m'attaque, c'est mes tomates, hein, parce que là, j'ai laissé un peu les tomates. J'avais pas mal de petits boulots, donc là, on va nettoyer tout ça, on va regarder tout ça, je vous montrerai les autres, je ferai tout en même temps. Bon, là, j'ai retiré les poireaux de l'année dernière, c'est-à-dire de l'automne. Donc, vous voyez, j'ai refait du compost dessus, je vais refaire mélange herbe, paille, tout ça, donc on va y aller. Donc là, j'ai pas encore récolté toutes mes pommes de terre, mais je peux vous dire que je me régale. Donc là, hop, donc là, ça va faire un super carré, où je vais pouvoir refaire un peu de compost de surfaçage. Et à voir si je vais pas replanter quelque chose non plus à l'extérieur sous le tunnel. Si ça continue à avoir un temps pourri comme ça, on va voir. Ça au moins je pourrais réguler un petit peu. Vous voyez, là j'ai tout ouvert, donc je l'ai réparé, hein, parce que vous voyez, j'avais cassé les barres, elles étaient dévissées, tout ça. Donc là j'ai bien réparé, hein. La dernière fois ça tenait avec des échelles, tout ça, mais là ça y est, j'ai bien réparé, c'est plus facile à relever. Bon, mon petit citronnier, vous voyez, un petit citron qui commence à être propre là. Lui, je le laisse encore à l'intérieur. Là, il y a plein de citrons qui arrivent. Alors lui, c'est vraiment le 4 saisons, hein. Alors, en Normandie, moi je suis super étonné, super content. Et puis dedans, il y a une tomate. Elle est belle, je l'ai laissée. Je lui ai dit tiens, elle a envie de pousser. Il y en a même deux. Donc on verra bien. Je lui ai dit bon, ça mange pas de pain. Bon là, les petites tomates. Alors vous voyez celle-ci, ça c'est les romains. Donc vous voyez, ils font eux-mêmes un gros paquet de tiges qui se tiennent toutes seules. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Contrairement aux autres qui sont là. Vous voyez, ça commence à s'avachir, ça commence à... Alors c'est sûr que si j'avais pas retiré les gourmands, tout ça, ça fera la même chose, hein. Ça fera un paquet, hein, bien sûr. Mais c'est pas trop adapté, hein. Quand on voit là le bouquet, là. Le bouquet de fleurs là qu'il y a là. Petite tomate cerise, là. Je sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Donc là, je vais m'occuper de ça, hein. Je vais tout remettre sur les fils. Maintenant que j'ai réparé ma barre, vous voyez, là c'est bien propre. Là, je vais pouvoir attaquer tout ça, bien propre, bien net, bien nettoyé, hein, bien. Alors j'avais mis sur un, je vous avais montré sur un celui-là, il y a une petite feuille là-dessus. Voilà, tirez. Voilà, je vous avais montré là pour la bouillie bordelaise, mais c'est vrai que moi ils n'étaient pas attaqués, mais là je vais en mettre parce qu'avec l'humidité. Et puis là, bon là il y a Titi, hein, comme d'habitude. Et puis là, ce qui me reste en petites plantes, là j'ai refait du basilic. Là j'ai remis. Là il y avait du persil, là il y a un petit peu de coriandre, dernier truc, et puis là j'ai refait un peu de courgettes, donc ça va, ils se font pas bouffer. Restant de tomates qu'on va mettre en pot, voilà. Et puis toujours la petite capucine rouge là, formidable. Puis vous voyez maintenant tout est vide, hein.
Là on a nettoyé, voilà, maintenant on nettoie. Ça va partir au marché. Vous voyez, tout ça c'est vide, ça c'est vide. Là c'est vide, là maintenant on va rempoter le thym. Là c'est les derniers basilic, mais ils se font bouffer plus ou moins. Puis comme il a fait froid, bah ils végètent, hein. Ils végètent. Donc j'en avais refait en plaque là-bas, donc on avait refait. Ça c'est juste avant, donc vous voyez, il n'y a pas une énorme différence avec celui que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a quelques feuilles qui arrivent, mais il a fait froid, donc bah, le basilic il n'aime pas le froid. Donc il végète, il végète, il végète, il végète. Bon, ça c'est le petit basilic piccolino, ça c'est super bon, super frais. Et ça, c'est la coriandre vietnamienne qu'on me réclame tout le temps. Et là, ça y est, j'ai commencé à faire des boutures. La coriandre vietnamienne, bah, c'est très 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 fort. Hein. C'est vraiment très très fort. Donc voilà. Voilà, hop. On a rangé un peu tout ça. Donc voilà, ce petit tour du tunnel. Donc vous voyez, hein, bon, j'ai quand même de la chance d'avoir un petit tunnel. Donc on va réfléchir, on va voir si le mois de juin continue comme ça. Peut-être qu'on va refaire parce que là les températures, bon, sous le tunnel, lui, on a 20, 25 à peine 22. À l'extérieur il fait 15-16 degrés. Donc s'il n'y a pas de soleil, bah, ça reste à 15-16 degrés. Donc à voir si on va faire d'habitude on fait rien, mais on va voir. On va voir surtout un peu de salade, des choses comme ça, peut-être, je sais pas. Je sais pas encore. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous allez faire? Dites-le moi dans les commentaires. C'est pas facile cette année. Donc à voir. Donc puis si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Le petit challenge. Allez, je le dis tout le temps maintenant, hein, ça c'est clair, net et précis. C'est pour vous motiver, les non-abonnés. Je sais que les autres, ils ont joué le jeu. Je vous en remercie énormément. Et toi, si tu as regardé cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Vas-y, c'est gratuit. Ça me fait plaisir. Si tu adores les vidéos, ça coûte rien de t'abonner. Moi, ça me permet de me motiver. Allez, à la prochaine. Salut, merci.